Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry. Je viens vous faire un rapide tirage, oui, contrairement à d'habitude, un rapide tirage concernant... mince, je trouve plus où j'ai mis... Ah voilà, je vais être perdue sans mon roll-on. Euh, je reviens donc rapidement pour une fois vous faire un tirage parce que j'entends déjà des sons à droite et à gauche. Il va y avoir des pénuries par-ci, par-là. Alors, moi, je vous avais déjà dit que je ne voyais pas de pénurie. D'accord? La pénurie peut être provoquée par justement cette précipitation à aller dévaliser les rayons. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des produits qui, auront peut-être plus de difficultés à être sur, les rayons, mais pas au point de paniquer, hein. Alors on va aller voir ça justement. J'espère que vous allez bien et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, vos retours, pour vos partages, vos pouces et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Veille Thierry avec un très joli défaut, celui de la curiosité. Et sachez que je ne suis pas voyante ni tarologue. Je me sers des différents messages qui m'arrivent par différents canaux pour vous les retransmettre à travers des lames. Ceci étant dit, on y va. Alors, du coup, j'ai pris le Galérapagos, hein. C'était d'actualité et ils aiment bien mes guides, ce jeu-là. Donc, on va y aller. Et j'ai complété avec l'oracle des Lumières d'Inanna. On y va? Allez, on y va. Donc, ma question. Pénurie, comment ça va se passer? Le défi par rapport à cette pénurie, notre atout. Ok? Allez, pénurie. On a la lame de la charité. Donc, l'image que j'ai là est effectivement, il peut y avoir des produits qui ne sont pas en rayon, mais pas au point d'être tous comme eux, assis par terre sans avoir à manger. Ok? Il y a bien une partie de la population qui a de quoi manger, des personnes qui ont de quoi manger, donc il y a cette possibilité encore d'acheter. Ok? Charité aussi m'évoque le mot, m'évoque bien sûr qu'il y aura de l'entraide. Il y aura une entraide entre personnes, ceux qui n'ont pas eu cette possibilité. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, je ne sais plus quand. Ça fait un moment que j'avais parlé de cette pénurie aussi, où je disais qu'il allait y avoir des échanges, des trocs, d'une solidarité. Je la retrouve ici, là-dedans. Je vais vous lire la phrase parce que franchement, à la limite, j'ai même pas besoin de parler, de retransmettre. Euh, voilà. Nous sommes en mauvaise posture. Donc c'est bien une mauvaise posture, mais c'est pas une posture dramatique. Heureusement, les autres ont pitié de nous et viennent nous aider. Voyez? Donc, il peut y avoir deux, trois produits, effectivement, qui n'arrivent plus. Mais il y aura une solidarité, une entraide qui va se faire. Donc ça, c'est bien le pot. Je profite de cette lame pour vous dire, je vous parlais de l'arrivée depuis 2000, depuis début 2020. Euh, je vous parlais de l'armée et toutes mes collègues aussi parlaient, hommes et femmes, parlaient de l'armée va nous arriver et je les voyais plus en tant que protection. Et c'est vrai que quand on fait notre ouvrage, il n'y a pas forcément la lame de l'armée. Donc, on tombait souvent sur la lame du chariot. Mais quand on réfléchit bien, le chariot, qu'est-ce que c'est? Il roule. Donc, le chariot, c'est les routiers. L'armée, c'est les routiers. C'est pour ça que quand l'armée sortait et j'entendais oui, mes sauveurs, les sauveurs, les sauveurs, les guides me disaient non, l'armée n'est pas votre sauveur, c'est vous êtes votre propre sauveur. Et ça,
un tout autre sens maintenant, puisque effectivement, qui roule? Ce sont des routiers, ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Donc, nous sommes bien notre propre sauveur. L'armée, c'est nous. Je vous avais déjà amorcé le terrain d'ailleurs dernièrement. Donc, voilà. Donc, l'armée, c'est nous. Et il y aura solidarité au niveau alimentaire s'il y a des besoins. OK? Alors, ici, j'ai les flamants roses. C'est une belle carte. C'est une notion de voyage. C'est une notion de, oui, de transport, de distance. Ça aussi, la notion. Donc, ça suppose que peut-être va-t-il falloir effectivement aller chercher ses légumes chez le maraîcher et non pas dans le magasin qui est à 5 minutes de la maison. Vous voyez, j'ai cette notion-là et c'est aussi une belle lame hein, parce que ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que cette énergie, c'est une très belle énergie parce que là, on est vraiment dans le thème qui nous est demandé de 2022, à savoir de se relier ensemble, de créer cette union, cet amour inconditionnel. Et c'est ce qu'il fait ici. Ça nous parle donc aussi de reprise d'indépendance par rapport à tout ce qui était gros. Je vous disais, arrêtez avec les gros, les gros, les gros. Il faut revenir à tout plus petit, beaucoup plus essentiel. Donc, les industriels, on les oublie pour aller se recentrer sur des petites structures. Hein. Du coup, on regagne en liberté aussi, en indépendance. C'est une renaissance dans tous les sens du terme. On revient à la nature, on revient à des choses qui sont mesurées, on ne prend pas en surplus, hein, et ça crée l'union. Cette fameuse union qu'on nous demande, ne, ne plus être individuel, mais dans l'union. Donc, c'est tout bénef. Donc, ça, c'est le pouls. OK? C'est superbe. Alors, voyons voir maintenant. Alors, comment je vais les mettre? Vous les voyez là? Oui, à peu près. Le pas. Le pas survivaliste. Bon, alors écoutez, là j'ai deux cas. On me montre deux messages. Cet homme avec dans une grotte, ils sont plusieurs, et c'est comme s'ils avaient fait des stocks. Donc effectivement, il peut peut-être y avoir déjà des personnes, je ne sais pas au nombre de combien ils peuvent être, mais j'en connais au moins deux, qui ont fait ce mode survivaliste, qui ont, au fur et à mesure des semaines et des mois, je dirais même, acheté un petit peu et ont stocké ça chez eux. Et puis, survivaliste aussi dans le sens où ça me parle aussi de regroupement. Les survivalistes, en général, ils se regroupent justement pour mettre en commun et pour stocker le maximum de choses, pour prévoir en vue d'une catastrophe. C'est ça un survivaliste. Donc, c'est peut-être aussi penser à prévoir, chercher peut-être un petit peu ce qu'il y a aux alentours autour de vous comme ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus près. Je vous parlais du petit maraîcher, par exemple. Regardez, peut-être il y a des petits magasins qui font tels les légumes. Là-bas, c'est un petit boucher. Voilà, il y a dans votre ville, dans votre région, des personnes qui ne sont pas mises en valeur, qui sont méconnues parce que petits, des petites structures. Donc, c'est peut-être le moment de regrouper ces petites structures, voire même de mettre, un système, pourquoi pas informatique, donnant les bonnes adresses de ces personnes. Donc, c'est ce mode survivaliste. Reliez-vous et créez des liens encore plus qu'ici pour faire circuler l'information de l'endroit
où on peut se réapprovisionner de manière saine, décente, sans passer par des grandes surfaces. La poignée de main, vous voyez, je vous parlais de tendre la main, de se relier et de passer, de transmettre le message et de se relier. C'est ça, se mettre en association. Il y a cette idée d'association, d'accord, de contrat, ça peut être du troc aussi, pour avoir les choses dont on a besoin et que l'autre a pas. C'est ce genre de choses. Ah, ma bougie est toute neuve, donc au début, et puis là j'ai un courant d'air en haut, en plus je m'excuse, je vais la rallumer. Alors, je vais me brûler les doigts, donc je vous mets sur, enfin pas sur pause, mais la guidance sur pause. Un instant, merci. Voilà. Alors, vous la voyez pas, mais la flamme est là. C'est simplement que la lumière qui est à côté ne vous permet pas de le voir. Je profite pour vous parler de cette boutique qui s'appelle Hello Karma, qui fait des bougies, mais magnifiques, de manière totalement naturelle, en cire végétale, avec les pierres, les cristaux qui vont avec. C'est vraiment travaillé un peu du côté chamanique et qui ont une puissance. Et elles viennent de sortir les bougies aigles. Donc, allez faire un tour sur Internet, vous verrez Hello Karma. Et puis, vous lui dites que vous venez de la part de Veille Thierry. Voilà les belles âmes. On repasse, vous voyez, je transmets, je passe les bonnes adresses. Donc là, pour reprendre, il y a bien déjà des personnes qui ont stocké et qui peuvent et qui vont aider. Et il y a cette idée effectivement de se relier, de créer comme un réseau de bonnes adresses, de façon à ce qu'on puisse facilement se réapprovisionner. OK? Un peu comme la liste des docs que j'ai fait passer. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est le pas. Le défi par rapport au thème j'ai perdu le fil, la pénurie. Ben voilà, j'ai perdu le fil. Pénurie. J'avais un manque là de mots tout d'un coup. Donc il va bien y avoir quand même deux, trois manques, mais là, vous avez bien vu, hein, il y a partage, entraide et tout va bien. On ne s'inquiète pas. Au contraire, c'est même une renaissance à tout point de vue. OK? Donc, le défi, le voyage temporel. Alors, pour moi ici, le défi, pour certains et certaines, vont être de s'autoriser à demander. C'est pour ça aussi qu'il y avait la lame avec le mot charité. Il se peut qu'il y ait des personnes qui, pour X raisons, on n'est pas là pour juger et on ne juge pas, peuvent ne pas solliciter, en partant du principe que ils vont pas vouloir. Parce que je suis peut-être pas de la même nationalité, parce que ils se moquent de ma condition, euh, parce que je suis trop éloignée des grandes villes. Voilà. J'ai ce voyageur avec ce téléphone qui dit autorisez-vous. Parce que là, on est vraiment sur des énergies de renaissance. On prend quelque chose de nouveau. On entame quelque chose de nouveau. Une union, de l'entraide. Donc, il faut suivre le mouvement. Parce qu'en face, vous allez être surpris et surprise des réactions des gens en face. Elles ne seront pas telles que vous peut-être l'imaginiez. Donc, autorisez-vous à communiquer. D'accord? J'ai hmm, j'ai aussi l'idée de, pareil qu'ici, ça se rejoint, c'est prendre les choses en main. C'est-à-dire, prenez votre téléphone pour passer, pour communiquer le message. Là-bas, vous pouvez trouver
ça. Ici, il y a une personne qui a besoin de nourriture, mais le magasin, la grande surface qui était à 5 minutes de chez elle, ben, il n'y a pas. Il y a le légumier qui a, je sais pas moi, 1 kilomètre. Est-ce que quelqu'un au passage peut lui prendre? Voilà, hein, communication à mettre en place, là aussi, pour une reliance, un accord. Sachez en tout cas que là, déjà, l'univers est en train de nous dire, euh, ça va être que pour un temps donné. Donc, il n'y a pas non plus là d'affolement, rassurez-vous. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un temps. Et j'ai vraiment pas la notion de quelque chose de grosse pénurie. Et pour les pessimistes, j'espère que vous changerez d'avis, que vous verrez comme la bougie de l'aigle de plus haut. Si vous restez sur ces énergies, essayez de voir au moins que cette situation permettra de voir que cet amour existe entre nous et qu'il y a effectivement une âme dans tout humain et qu'elle apparaît, qu'on n'est pas des individus transparents. On se voit, on se parle, on s'entraide. Et ça, c'est magnifique. On est en train de prendre notre envol. OK? Alors, la Lune. La Lune nous parle... La Lune nous parle Effectivement, je vais vous parler pour les anxieux, ouais. Vous voyez, nous parle des anxieux. Quelque part aussi, il devait certainement savoir qu'il allait y avoir ça, parce que je vous disais, pour ceux qui s'inquiètent et qui avaient déjà stocké. Donc, c'est peut-être aussi le message, rapprochez-vous si vous connaissez des personnes survivalistes. Parce que cette lune parle d'anxiété, nous parle aussi de, oui, d'une période anxieuse pour les uns et les autres. Pénurie, ça peut faire peur, hein. Ça peut causer du trouble, mais suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Écoutez les messages des guides qui vous disent « Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est déjà qu'un temps donné. » Ensuite, regardez autour de vous. Oubliez tout ce qui était grande surface, tout ce qui est grand, et revenez à quelque chose de plus petit. Des petits artisans, des petits garagistes. Voyez, c'était depuis le départ ces deux images. Sortir du grand pour revenir au petit. C'est imager, je suis d'accord avec vous, je ne mets pas de mots spécifiquement dessus, en tout cas pas en totalité, pour que votre impression, votre imagination fasse aussi le reste. D'accord? Suivez votre intuition. D'accord? Donc voilà, ça va être le défi de se faire confiance, de faire confiance à la magie de l'homme, parce que là, on va voir le meilleur de l'homme, après avoir vu le pire de l'homme, et il va y avoir encore du pire hein, qui va arriver, mais après avoir vu le pire de l'homme, on va voir le meilleur de l'homme. L'entraide, l'amour, le partage. C'est une renaissance et vraiment, on va se libérer là, il n'y a pas photo. Et on va voir celui-ci. Alors, ça, c'est notre atout. Voilà. Notre atout, c'est la magicienne. On est sur le magicien. On a tout en main. On a toutes les cartes. On peut avancer. Et d'ailleurs, on a également ici, regardez, toutes les directions. On a une infinité de choix. Par contre, comme le magicien, qui se trouve juste avant la grande prêtresse qui détient les secrets, il faut savoir ce que l'on veut et ensuite aller chez la grande prêtresse chercher où est ce secret, les bonnes adresses. Donc il faut faire le pas d'y aller. Il ne faut pas rester sur place. D'accord? Donc renseignez-vous, commencez à voir aux alentours, mais en tout cas là, c'est l'idée qu'il y a toutes les possibilités qui sont autour de nous. Quel que soit, qu'on prenne le nord, le sud, l'ouest, toutes les directions, il n'y a pas à se casser la tête, je dirais. Il n'y a pas à se casser la tête parce qu'on aura.
tout est autour de nous, sous nos yeux. Certains peuvent même aller faire de la cueillette dans la forêt, je ne sais pas quel... Il y a les jardins aussi, etc. Ok? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la pénurie. Moi, je trouve ça magnifique. On est bien d'accord? Donc, notre armée, effectivement, qui, je vous disais, convoi Canada-Québec, ça va s'étendre, d'accord? Comme je vous avais mis l'image de la fleur qu'on souffle dessus et tout part dans tous les sens. Ça, c'est notre armée qui s'étend dans chacun des pays, ok? À des vitesses plus ou moins longues. Et donc, nous sommes bien nos propres sauveurs et nous sommes en train de récupérer notre liberté, déjà au niveau santé, au niveau capacité de dire non, c'est nous qui décidons, mais aussi notre liberté par rapport à tout ce monde qui recherche pouvoir et argent. Donc, à tous ces grands, à tous ces gros. Pour revenir à quelque chose de plus humain et de plus petit, qui permet amour, entraide et création. Magicienne, il y a aussi ce côté création. Hein. Une magicienne, elle crée, elle est, elle a toujours un tour dans son chapeau, la magicienne. Elle a toujours une solution. Donc, il faut aller la chercher, cette solution. Alors, on me dit de prendre le dos de deck. Je vais prendre le dos de deck, mais par contre, après, je vous laisserai là. Alors, je commence par lequel? Ok. Alors, par contre, je prends une seule lame. Alors, offrande. Vous voyez, là encore, j'ai vraiment le mot de la notion d'offrir. Offrir un service. Je vous disais, la personne qui ne pouvait pas se déplacer, là, on va offrir un service. Je vous parlais de troc tout à l'heure. C'est vraiment travailler sur des totems, travailler un totem. Euh, comment vous expliquer? Un animal. Alors, du côté chamanique, je vais vous l'expliquer de manière chamanique. Bah tiens, je parle de chaman, j'ai la porte qui s'ouvre avec le chat qui rentre. Donc, un animal de pouvoir. C'est un animal lié à une personne. Un animal totem, c'est vraiment la notion de groupe. Par exemple, il y a l'animal totem des pêcheurs. Et ça n'a pas du tout la même énergie. Là, on a quand même des totems ici. On en a plusieurs. C'est bien que c'est une énergie non pas, on n'a pas l'aide de la nature individuellement, mais bien une aide chamanique de groupe. Ça veut bien dire qu'on est ensemble, qu'il y a un groupe qui se forme, qu'on se relie ensemble. C'est juste magique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, il y a bien de l'aide, des offrandes, peut-être aussi offrandes de légumes. J'ai un jardin, je te donne ça. Et puis des offrandes de service aussi. Ok. Et ici, j'ai... Ah non, c'est pas... Ah ben, on m'a fait sortir l'espace. Je prends l'espace quand même. Oui. On me parle encore ici avec les cycles de la Lune de temporalité. Ce n'est qu'une période à passer. C'est juste une transition, c'est juste une phase. C'est une question de patience et ça ne va pas durer dans la longueur. Hein. C'est un cycle de lune. Pour moi, c'est un cycle de lune. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Je ne sais plus où je l'avais trouvé. Tant ici. Alors, je vais aller voir le dos de deck par ici. L'artiste. Et ben voilà, l'artiste. Il y a un côté artiste aussi ici. Hein. L'artiste, c'est la créativité. C'est pouvoir dessiner cette belle énergie d'entraide. Pouvoir dessiner, ok. Ah bah tiens, c'est exactement ce qu'on vit là actuellement, ou ce qu'on peut vivre, ou ce qu'on va vivre actuellement. Je vous disais, je retransmettais le message, si vous n'êtes pas bien où vous êtes, voyez de plus haut.
avec votre environnement, laissez de côté ce qui ne vous plaît pas et prenez ce qui vous convient. Là, il y a une pénurie. Ça ne vous plaît pas, vous êtes dans le besoin. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez prendre votre voiture pour faire 300 km? Bon, j'exagère, mais bon, c'est ça. 300 km pour aller chercher votre yaourt habituel? Ou allez-vous faire avec votre environnement aux alentours, chercher ce qui vous fait du bien? À savoir, vous trouverez ce yaourt peut-être différent ou identique, mais dans une petite boutique que vous n'aviez encore jamais vue, vous passiez devant sans la voir. Voilà, c'est exactement ça que les guides essayent de vous faire comprendre, et moi-même, de prendre de la hauteur dans une situation qui vous ne convient pas, de regarder votre environnement, de piocher ce qui vous plaît et de créer votre avancée, votre chemin, votre action pour votre bien-être. D'accord? Donc là, il y a bien une question de création, de se débrouiller, de sortir la petite astuce et de s'entraider. Il s'agit aussi de s'inspirer de ce que les uns et les autres font. Actuellement, mes guides, je ne sais plus si j'en ai parlé, oh, j'ai un doute, étaient en train de dire c'est le moment de se montrer. Il y a peu, on nous disait, ceux et celles qui étaient prêtes, quelque part, protégez-vous. Cette fois-ci, on a basculé d'énergie. Il faut l'on se montre de façon à pouvoir, eh ben, justement dire, eh oh, moi, je suis compétente, j'ai ça, je suis capable de faire ça, ça. Donc, si vous avez besoin de moi, venez, je peux. Vous voyez, c'est cette idée-là qui se retrouve là-dedans. C'est magnifique. Donc, on est quoi? On est en février. On est en février. On va continuer parce que par rapport à ça, dites-vous bien que en face, les diables et la satanique vont réagir, ok? Mais c'est pareil, ce n'est qu'un temps. On reste sur ses gardes, mais là, parti comme ça, au printemps, allez, maximum fin printemps, début été, on respire. Comme je vous disais, j'ai une respiration dans ces zones-là. Et tout ça me le montre, ok? Donc, merci à toute cette armée de personnes qui roulent. Vous êtes bien, nous sommes bien nos propres sauveurs. Nous sommes bien une armée de protection puisque nous travaillons en symbiose, en énergie, en reliance, certains pays beaucoup plus que d'autres. La France est plus individualiste à la base, donc elle va mettre peut-être plus de temps. Ce sera peut-être pas aussi prenant qu'ailleurs, mais ça va arriver. En tout cas, l'esprit est là, l'éveil est là. Le premier pas commence à se poser peut-être. D'accord? Je ferai peut-être une guidance là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour la pénurie. Donc, les belles âmes, yes, c'est que du positif. On avance et ça va permettre de soulever la question pour notre bien, pour notre santé financière, pour notre santé alimentaire, pour notre santé, oui, financière au niveau des économies, de voitures, de ci, de là. Bah, tout ça, on va le vivre aussi en parallèle, en plus de cette reliance. OK? Puisque on n'aura peut-être pas autant de déplacements, on va se débrouiller, on va faire du troc, on va aller... Voilà. Ça va passer, c'est un temps donné, c'est une phase. Hein. On l'a vu avec la Lune et on l'a vu ici aussi. Sur ce, les belles âmes, en attendant, je vais aller manger. Je vais remplir mon petit ventre. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée, bon appétit. Merci pour les pouces, pour les partages et pour vos retours. Vos retours sont super importants pour moi. Ils me permettent déjà de valider la guidance,
parce que vous aussi, vous avez ces ressentis. Il y en a beaucoup qui l'ont. Et puis, vous l'exprimez avec des mots différents des miens. Et ça, c'est particulièrement agréable parce que certains peuvent ne pas comprendre mon langage, et c'est OK, mais par contre, ils comprendront vos mots, MOTS. Donc, allez-y, c'est notre chaîne de partage et d'entraide. Sur ce, belle soirée à vous et bon appétit, hein. Au revoir, hein.